Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Après environ 15 jours d'absence, nous allons passer à présent au troisième décan des Gémeaux. Et il est temps parce que d'ici 2-3 jours, le soleil va entrer en cancer. Alors, comme d'habitude, en tout cas pour les habitués, et puis si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Donc, je suis Vendredi, tarologue médium, et je parlerai un petit peu plus de moi à la fin de ce tirage. En tout cas, si vous êtes Gémeaux du donc troisième décan des Gémeaux, eh bien, c'est spécialement pour vous et pour le restant de l'année 2019, en gros, ou même début 2020, hein, que je marque votre révolution solaire. Voilà. Donc, nous allons voir en premier le tonus, la santé, grosso modo. Ici, les sentiments. Alors, les sentiments en général, amour, amitié. Là, il est question de l'argent et là, de la sphère socio-professionnelle. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous. Alors, nous commençons avec, eh bien, nous avons la papesse à l'endroit qui est là en train d'observer tout ce qui concerne donc votre tonus, votre vitalité. Bon, ceux qui sont habitués savent que je ne rentre jamais dans les détails hein, concernant la santé parce que cela n'est pas de mon ressort de toute façon. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que parmi vous, il y en a qui sont très, non pas inquiets, mais qui se sentent tout simplement concernés par leur santé. Alors peut-être que certains ont eu dans le passé une frayeur qui les a rendus un peu plus raisonnables, ça c'est très possible. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que si vous avez eu des soucis cardiaques et que vous êtes bien suivi, eh bien écoutez, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Chez les dames, les soucis de santé ont pu beaucoup vous préoccuper, surtout concernant certains cycles, les cycles féminins, hein, donc les différents cycles de la vie. Donc je ressens que chez certaines dames, il y a eu des problèmes de migraine aussi liés au cycle féminin et que là, on est en bonne voie de reprendre une vie normale avec un rythme et, et un sommeil aussi beaucoup plus récupérateur. Si vous faites de la méditation, c'est très efficace. Et puis si vous n'avez pas encore commencé, eh bien, je vous recommande de le faire. Voilà, alors à part cela, certains ou certaines vont recevoir des résultats médicaux. Donc là, ça ne saurait tarder. Donc je ressens hein, chez beaucoup de personnes parmi vous une réelle conscience de vos corps charnels et, euh, et autour. Hein. Il paraît qu'on a plusieurs corps, dont le charnel. Et là, en fait, il y a parmi vous des gens qui pratiquaient peut-être le Reiki, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, plutôt des soins énergétiques, plutôt des médecines douces. Et puis, donc, pour ceux qui ont eu une opération plus lourde, bien, les choses s'arrangent vraiment d'elles-mêmes parce que le diagnostic a été fait à temps et puis surtout bien le traitement a fait son effet. Voilà. Alors nous allons voir donc sous l'œil de la papesse, nous allons voir un peu comment cela évolue. Donc question tonicité, forme. Alors, bon,
effectivement, pour certains, il va falloir suivre ce conseil décidément, ça glisse, de la grande prêtresse, de la papesse. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un établissement de santé, eh bien, quittez-le, ne retournez pas dans cet endroit-là. Hein. J'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui n'a pas été bien hospitalisée au bon endroit, ni avec les bonnes personnes. Bon, en plus de ça, alors je ne sais pas où vous vous trouvez, hein, mais j'ai l'impression que une clinique ou un petit hôpital reculé quelque part. Euh, Bref, si vous avez fait appel à quelqu'un euh, à un établissement privé qui vous a pris beaucoup d'argent et qui n'a pas fait un travail sérieux, là par contre, j'ai l'impression que quelqu'un s'est fait avoir et a mis sa vitalité et sa santé en péril à cause d'une forme de charlatanisme. Hein, alors, est-ce que ça concerne la chirurgie esthétique? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est généralement dans ces domaines-là que cela arrive le plus. Euh, alors, à part ça, je, je vais reposer hein, correctement là les trois cartes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le secteur de la santé ou des médecines douces qui, parmi vous, s'est fait pas mal d'ennemis, s'est fait pourrir aussi. Alors, est-ce que il n'y aurait pas une espèce de concurrence malsaine entre certains thérapeutes et donc là, on ne parle plus de santé directement, on parle du milieu de la santé. Alors, plus généralement, c'est vrai que là, on retrouve le, le grand problème que l'on a aux urgences actuellement dans notre société française, mais aussi dans d'autres pays du monde. Hein. Donc là, c'est plus général. J'ai l'impression aussi de pas mal capter un problème mondial de santé publique. Euh, voilà, et j'espère que l'on ne va pas encore nous révéler un scandale lié à un problème de santé publique. Ouais. C'est très possible. En tout cas, je ne l'espère pas. Hein. Mais ce ne serait pas très étonnant au vu de tout ce qu'on a déjà vu dans le passé et des cartes qui sont là. Hein. Alors, en tout cas, de façon euh, plus au cas par cas, hein, en fonction des personnes qui regardent là la vidéo, on va dire que les, les énergies sont bonnes et que donc cela confirme hein, que les cartes qui sont ici finalement concernent plus certains établissements spécifiques et puis la santé en général en ce moment, donc plus un problème sociétal que des problèmes individuels quand même. Hein. Voilà. Donc, soyez rassérénés. La plupart de nos praticiens, en tout cas dans l'Hexagone, se trouvent être des gens tout à fait compétents et performants. Donc, on n'a pas de souci à se faire. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que ceux qui ont entamé un, un long cycle de remise en forme, de gym, ce genre de choses, ça fonctionne très bien. C'est vraiment là euh,
plus un souci, et là on rejoint la papesse du départ, plus un souci d'alignement du mental avec le corps physique et d'équilibre général, hein, aussi bien psychologiquement que physiquement, que l'on atteint là. Donc un bon équilibre, une bonne confiance en soi qui est retrouvée. Et puis on allie mieux les cycles de jour et de nuit également. Et pour les dames, donc beaucoup plus de sérénité, surtout pour celles qui ont eu des soucis liés au cycle féminin, tout simplement. Voilà, donc j'espère que concernant la santé, ça n'a pas été un petit peu trop le capharnaüm. J'ai eu énormément d'informations qui me sont venues. Bon, quelque chose est tombé, c'est pas grave. Voilà, alors c'est probablement le temps orageux. Je me trouve un petit peu moi-même énervée. Si vous êtes habitué à me voir, vous l'avez probablement remarqué. Je suis un petit peu plus énervée qu'à l'habitude. Alors, concernant les sentiments, si vous êtes en couple, tout va bien. Si vous venez de terminer une histoire d'une façon ou d'une autre, eh bien écoutez, c'est pour le mieux. Hein, on voit la fin d'un cycle. Alors pour les couples, il s'agirait probablement là de passer à l'étape suivante, qui est donc l'union devant le reste du monde, donc Pax, mariage, voilà. Pour les gens célibataires, probablement une rencontre très importante là dans les semaines qui viennent en tout cas. Et une ouverture aussi, une grande ouverture d'esprit sur la façon de vivre et d'aimer d'autrui aussi. On voit, je ressens vraiment une grande ouverture d'esprit là-dessus et beaucoup d'empathie pour le reste du monde. Voilà, donc que vous soyez un homme, une femme, que vous aimiez les hommes, les femmes, peu importe, je vois énormément d'empathie là de façon générale. Et puis une grande ouverture d'esprit, comme je disais, sur euh, l'autre tel qu'il est, tel qu'il peut se présenter, et l'envie aussi de comprendre un petit peu, de comprendre, d'ouvrir son intuition vers la subtilité d'autrui. Voilà. Alors sinon, donc on va regarder la suite. La suite avec donc 3 oracles de Béline. Alors l'oracle de Béline, 3 cartes. Décidément, je cafouille un peu cet après-midi. Alors, voilà, en arrière-plan, je garde le monde. On a toujours notre papesse qui veille sur notre vitalité de toute façon. Et alors là, nous avons, en ce qui concerne les sentiments, donc pour certains, le retour de quelqu'un. Alors, on vous donne des nouvelles, vous ne les attendez pas forcément, mais on vous donne des nouvelles d'un homme. Vous recevez des nouvelles d'un homme qui aurait quelque chose à vous révéler. Et là, cela concerne les sentiments qu'il a visiblement pour vous. Bon, ça c'est une chose. Et si vous avez l'occasion avec d'autres de pouvoir approfondir, faites-le, parce que j'ai l'impression aussi que concernant les sentiments, donc là, les sentiments filiaux, familiaux, etc., il est question de recevoir
des nouvelles de quelqu'un de la famille proche et probablement de recevoir peut-être pas de l'argent, mais en tout cas un objet ou quelque chose en tout cas qui a été gardé spécialement pour vous. Et quelque chose, une chose à laquelle vous ne vous attendez pas forcément. Hein. C'est c'est par affection que l'on a décidé de vous donner quelque chose. Voilà, vous allez hériter de quelque chose. Alors en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que vous avez une très bonne réputation, que quand vous aimez, c'est pour de vrai, et que l'on vous aime énormément. On a, que ce soit les amis, les parents, etc. En tout cas, il y a des caractères entiers autour de vous. Peut-être y a-t-il des lions ou ascendants lions autour de vous aussi, donc avec qui vous sentez comme ça très liés. D'autres signes d'air, hein, probablement la Vierge proche de vous. Et en tout cas, si vous êtes Gémeaux ascendant Lion par exemple, alors là, j'ai l'impression que c'est excellent pour vous. Là, je vous recommande de vous tourner vers nos amis astrologues hein, qui font leurs vidéos également sur YouTube pour voir un petit peu justement les énergies de la semaine pour les Gémeaux, les Lions, éventuellement les Vierges. Voilà. Donc en tout cas, on sent énormément euh, d'amour de vous-même pour vous-même, de confiance en vous. Hein. Là, c'est vraiment très fort. On célèbre votre anniversaire avec vous aussi. On vous fait un cadeau. On a envie de vous faire plaisir et, et vous êtes très 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 populaire visiblement. Hein. Voilà. Donc là, ça c'était donc la partie sentimentale en gros. Hein. Donc je vais laisser cela en arrière-plan. Voilà, grosso modo. Et nous allons passer à présent donc au sous. Alors, il est possible que votre banquier vous fasse signe pour vous dire que vous pouvez faire une économie d'une certaine façon ou un placement. Bref, renseignez-vous bien si votre banquier ne vient pas vers vous. Renseignez-vous bien parce qu'il y a moyen de pouvoir ne pas dilapider bêtement tous vos sous dans les histoires bancaires. C'est surtout ça, moi, que je vois. Hein. Voilà. Pour ceux qui ont envisagé ou qui sont en train de mettre de l'argent dans un projet, eh bien écoutez, cela est prometteur visiblement. Hein. On a quand même le geste de la bénédiction sur le sujet, donc tout est en ordre, tout se passe bien. Apparemment, des personnes de confiance font du bon travail. Donc ça, c'est plutôt, agréable hein, comme message. C'est plutôt rassurant. Nous avons ici, alors voilà, surtout si par le passé, vous avez fait un mauvais placement et vous avez perdu votre argent dans quelque chose euh, qui était dû à une escroquerie dont vous avez été, je pense, il y a parmi vous quelqu'un qui a été victime d'une escroquerie visiblement, hein, quelqu'un qui s'est lancé dans un truc, qui a vu un miroir aux alouettes et puis qui s'est fait avoir. Donc il y a au moins une personne parmi vous qui s'est fait avoir. La personne avait, semble-t-il, l'air très sérieux comme ça. Et puis finalement, bon ben, de toute façon, on ne se fait jamais aussi bien berner que par un véritable escroc. Et là, je pense qu'une personne parmi vous s'est bien fait berner.
Et donc là, en fait, on m'indique que bien, les choses se rétablissent et que bon, les soucis se, se terminent. Voilà, donc là on indique effectivement hein, que vous allez entamer un nouveau cycle et que là vous vous rangerez beaucoup plus du côté des choses légales et tout à fait propres pour vos affaires. En ce qui concerne les gens qui n'ont pas investi d'argent mais qui en ont perdu pas mal, alors bon peut-être parce que vous étiez pour certains paniers percés, peut-être que vous avez dû rembourser des dettes anciennes ou aider quelqu'un à rembourser des dettes. Bon pareil, hein, là cela devrait bien se terminer, mais là il va falloir, si ce n'est pas encore le cas, il va falloir vous faire aider par un conseiller bancaire, quelqu'un comme ça. En tout cas, si vous avez été victime d'un escroc, n'hésitez pas à porter plainte hein, parce que là, je vois donc le personnage de la roue de la fortune ici porte un, donc a les yeux, entravés, hein, donc comme la justice, comme la déesse de la justice dans la mythologie grecque, hein, Thémis. Donc là, en fait, vous pouvez faire aveuglément confiance à la justice et ayez confiance en la justice et c'est elle qui parviendra justement à peut-être pas vous aider à récupérer tout votre argent, mais en tout cas à mettre sous les verrous les escrocs. Hein. Voilà, donc là je pense que parmi vous, il y a une personne qui s'est vraiment fait escroquer. Là, oui, mais ça va s'arranger. Voilà. Alors là, donc c'était l'argent. Pour la sphère socio-professionnelle en général, on va la retourner histoire de dire qu'on fait de la pensée positive, mais je pense que si vous avez donné de l'argent qui s'est servi de vous sur le plan sentimental, ben, c'est pas génial. Hein. Bon, là, on a... Bah, écoutez, on continue dans la lignée de ce qu'on a vu avec l'argent tout à l'heure. Donc là, je m'adresse aux gens qui sont des entrepreneurs qui ont mis un peu d'argent dans le projet de quelqu'un, un projet professionnel visiblement de quelqu'un. La comptabilité, effectivement, est à revoir. Je confirme hein, ce que je disais tout à l'heure. Hein, il faut l'aide d'un professionnel pour pouvoir remettre de l'ordre dans les comptes. Et quant à d'autres, bon, ben, vous allez peut-être recevoir un audit. Voilà, des gens qui vont être envoyés pour faire un audit de votre entreprise. Bon, dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. En tout cas, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas donner trop d'argent à une personne qui, qui commencerait pour la première fois une entreprise sans avoir vraiment les reins assez solides pour commencer son aventure entrepreneuriale. Hein, parce que vous risqueriez d'y perdre de l'argent. Alors, je vois effectivement quelqu'un de plutôt des jeunes. Alors, le côté start-up, peut-être pas, mais voilà, si vous concédez à, à-
à donner un peu d'argent pour aider quelque chose, quelqu'un qui commence quelque chose de neuf, ne donnez pas trop, pas tout, pas tout, pas pour le moment en tout cas. Il faut laisser euh, à l'entreprise le temps de faire ses propres, ses propres démarches, ses erreurs, enfin bref, et puis de grandir tout doucement. Voilà. Alors je sens quelque chose de prometteur pour certains hein, sur le plan socio-économique, peut-être quelque chose dans les loisirs, peut-être pour les vacances. Et j'ai l'impression aussi que parmi vous, quelqu'un cet été va probablement se sentir inspiré par une activité, une chose comme ça qu'il ou qu'elle va voir pendant les vacances d'été par exemple et que cela pourrait donner des idées pour commencer une chose assez précise à la rentrée. Voilà. Pour résumer, hein, je vais prendre la papesse du tonus du départ et puis le pape qui présidait hein, le tirage sur l'aspect financier et concret, donc le tonus et les choses concrètes. Donc si vous arrivez à, à savoir exactement où vous en êtes sur le plan économique, cela devrait aller. Mais en tout cas, on vous sent protégé malgré les difficultés. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. Hein. C'est qu'il y a une espèce de protection sur vous. Alors si vous croyez en ces choses-là, et effectivement, si vous avez l'impression qu'un aïeul ou qu'un ange gardien, un défunt veille sur vous, c'est probablement le cas. Hein. Mais bon, l'autre message là aussi, c'est que là, certains d'entre vous auraient des comptes à rendre euh, donc aux différents organismes tels que les banques, la sécurité sociale, la CAF, voilà. Donc bien mettre la paperasserie à plat, bien tout remplir, bien faire toutes les formalités de façon à ne rien laisser au hasard et à ne pas perdre ni son temps ni son argent. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, on va en rester là en tout cas. Là, c'était pour marquer le coup pour votre période d'anniversaire qui est en train de s'achever. De toute façon, là, j'ai prévu hein, pour les Gémeaux de faire un autre tirage plus important pour les mois d'été là, qui viennent. Voilà. Donc, amis Gémeaux, troisième décan, je vous embrasse. Et puis, donc, bah, écoutez, si cela vous a plu, abonnez-vous. Je reviendrai là-dessus, mais je compte d'ici quelques temps donner des cours en région parisienne, donc une initiation pour commencer aux arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis, bon, ben voilà. Et puis sinon, donc, comme je le disais il y a 15 jours, je lance même déjà un concours en fait, un jeu concours, c'est que dès que nous serons à 1000 abonnés, eh bien je ferai un tirage au sort de ceux qui se seront inscrits et parmi vous je ferai donc une voyance gratuite pour l'un d'entre vous si vous vous inscrivez, donc soit à cvendredi@gmail.com ou sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.